monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo première impression sur 3 produits que j'ai reçus. 2 d'entre eux du site Octoly et l'autre du site Sublime par L'Oréal. Donc d'abord je vais vous présenter ce que j'ai reçu du site Octoly. Donc la première chose que je vais tester dans cette vidéo, c'est un pinceau de la marque Sigma. Je suis trop contente. Donc j'ai reçu le pinceau dans cette petite boîte qui est comme ceci. Donc là il est sale puisque je l'ai testé, voilà. Donc voilà, je m'en suis servi. C'est le 3D HD Kabuki tout simplement, avec une forme assez spéciale. Donc un pinceau fond de teint, donc par le site Octoly. Ensuite, toujours du site Octoly, j'ai reçu donc une ombre à paupières de la marque Urban Decay qui je trouve est magnifique. Donc ça c'est le packaging, c'est la teinte Solstice, trop dur à dire. Et elle se présente donc comme ceci dans son petit packaging. Et en fait c'est une base de bordeaux avec des paillettes un peu couleur lagon, turquoise et tout, trop belle. Le dernier produit que je vais tester dans cette vidéo, c'est le volume mignon de cils Féline de chez L'Oréal, voilà, qui m'a indirectement été envoyé par L'Oréal, donc c'est quand même un privilège. Je voulais aussi dire que par le site Octoly j'ai reçu quelques autres produits, enfin 2 autres produits. Donc la première chose que j'ai reçue, c'est cette palette de chez The Body Shop, donc c'est la palette pour les fêtes, pour leur collection de Noël en fait. Donc celle-ci c'est la Grooving Gold, donc il y en a une autre dans les teintes un petit peu plus bleues et grises. Donc moi j'ai celle-ci. Et j'avais reçu aussi des gélules détox ventre plat comme ça. Voilà, mais ces 2 produits que je viens de vous montrer, je vous en reparlerai dans un Get Ready With Me pour Noël. Mais pour aujourd'hui, je teste 3 produits, un mascara, une ombre à paupières et un pinceau. J'espère que ma vidéo va vous plaire et c'est parti. Je vais appliquer du coup le fond de teint Make Up Forever Ultra HD. Donc j'ai la teinte Y235, je vous en ai parlé dans mon haul beauté. Je vous avais dit que je ferais une vidéo première impression. Malheureusement, j'ai pas pu la faire. Du coup là je vais l'appliquer aujourd'hui, comme ça vous allez quand même pouvoir voir dans cette vidéo son évolution. Mais bon, on va pas tester ce produit, vous savez que je l'adore. J'en prends 2 pinceaux. Donc je prends avec le pinceau. Il est hyper doux ce pinceau. Oh, il va vraiment très facilement dans les angles. Alors ça c'est hyper agréable du coup. Je vais pas venir en rajouter parce que je trouve que le résultat que j'ai me suffit. Donc vous pouvez voir du coup le fond de teint, le rendu du fond de teint qui est incroyable. Et surtout avec ce pinceau ça le rend encore plus naturel qu'il ne l'est déjà. Il floute, il fait aucune démarcation. Il étale très bien la matière homogènement. Mais en même temps il est précis dans le sens où il va dans tous les angles, les coins du visage. Et ça c'est vraiment top. J'adore. On dirait que j'ai pas mis de fond de teint. On voit aucune trace de pinceau. Il fait pas du tout mal parce que moi j'ai le visage hyper sensible. Ce pinceau, c'est une tuerie. Pour le pinceau du coup je vais lui mettre une note maintenant puisque je peux pas le tester tout au long de la journée. C'est un pinceau donc c'est l'application. Et ce pinceau je lui mets 10 sur 10. J'ai rien à redire. L'application est dingue. J'ai jamais eu un pinceau aussi bien pour le teint, pour appliquer mon fond de teint. Certes il coûte je pense cher, je vous mettrai le prix sur l'écran ou en barre d'infos si je le retrouve. C'est un pinceau de la marque Sigma, donc c'est un pinceau de grande marque. Mais il en vaut carrément le coup, je veux dire c'est hyper bien pour le fond de teint. Et je pense même que en anti-cerne ça peut être un bon fond de teint dans le sens où il va parfaitement s'adapter à votre cerne. Ensuite du coup je vais venir appliquer la petite ombre à paupières Urban Decay. Donc les ombres à paupières Urban Decay, elles coûtent un certain prix aussi, pareil je vous le mettrai sur l'écran. Donc c'est pour ça que je viens la tester aujourd'hui. Déjà le packaging j'adore, c'est très Urban Decay, donc voilà j'aime beaucoup. Et la couleur elle est juste comme j'aime, indescriptible. Je vais l'appliquer avec un pinceau Urban Decay tant que j'y suis. Sans base, comme ça on va pouvoir bien tester sa tenue tout au long de la journée pour le coup. Donc c'est parti, j'espère qu'il n'est pas poudreux parce que c'est vraiment une couleur vraiment très pailletée, donc bon. De ce que je vois dans le retour caméra, j'aime beaucoup. J'adore en fait le fond plutôt bordeaux et les quelques paillettes comme ça, couleur un peu lagon. Je trouve que c'est
Voilà, je trouve ça assez original et magnifique comme ça sur paupières mobiles et je pense que ça va à toute couleur d'yeux. Donc voilà le rendu de l'ombre à paupières, je l'ai mis en 1 seconde. Elle est super pigmentée, vraiment à fond. Et de ce que je vois dans le retour caméra, je vais quand même regarder avec mon miroir. J'ai aucune chute. Ah si, j'ai une paillette là. Il n'y a aucune chute. Du coup je vais venir estomper un peu les bords parce que je vais mettre juste ça sur ma paupière. Je vais pas venir mettre une autre ombre dans le creux ou autre pour vraiment pas tricher on va dire. C'est un fard super facile à estomper également. Et du coup on finit le make-up avec le mascara, donc le Voluminion de cils Féline de chez L'Oréal. Donc je vais pas recourber mes cils encore une fois pour pas tricher et bien voir le test de ce mascara là. Oh mon dieu. Ça sent trop bon. Ça sent la vanille. Je suis choquée, son odeur, j'ai jamais senti un mascara qui sentait aussi bon. Alors au niveau de la brosse, elle est en plastique et elle est assez courbée. Je crois que Maybelline avait fait un mascara comme ça, le Sensational Lashes, un truc comme ça, le rose là, avec une brosse courbée qui avait été apprécié mais par tout le monde j'avais l'impression, mais je ne l'ai pas testé moi personnellement. Et du coup celui-ci je trouve qu'il ressemble. C'est parti, je vous zoome. Donc je pense qu'il y a une technique dans le sens où il faut peut-être un petit peu tourner la brosse comme je fais là. Je ne sais pas. Je m'y connais pas trop. Il est hyper noir, je pense que ça peut se voir en vidéo. Ah, oula, il fait des paquets. J'aime trop parce que il épaissit mes cils et moi c'est mon problème. J'ai vraiment les cils hyper fins. Et ce mascara là, honnêtement, il les épaissit super bien sans pour autant faire pâte d'araignée, hein, j'entends. Mais j'aime beaucoup, ça fait assez naturel je trouve, c'est très noir. J'ai même pas besoin de mettre de crayon noir en muqueuse supérieure. Bon, le truc cool c'est qu'il fait pas trop de taches sur la paupière mobile, là j'en ai qu'une seule pour le moment. Donc voilà un zoom. Vous voyez, j'ai une petite tache sur ma paupière, mais c'est tout. Donc honnêtement pour le moment, j'adore tous les produits que j'ai testés, autant le pinceau que l'ombre à paupières et que le mascara. C'est vraiment que des tops. En plus, ce produit-là coûte vraiment pas très cher. Donc si il tient bien toute la journée, si mes cils ne retombent pas en fin de journée et tout, franchement ce sera vraiment un gros top pour beaucoup d'entre vous. Donc on verra ça en fin de journée. Je vais finir mon maquillage et je vous retrouverai à la fin de la journée pour donner ma note finale sur l'ombre à paupières et le mascara. Donc à tout à l'heure. Re tout le monde, je vous retrouve pour l'update finale. Donc il est 19 h. Si on croirait que c'est en pleine journée, c'est que j'ai mon éclairage juste en face parce qu'il fait nuit bien sûr. Donc je vous retrouve pour donner la note au mascara et à l'ombre à paupières, puisque j'ai déjà noté donc le pinceau. Vous pouvez voir du coup l'évolution de mon fond de teint si jamais ça vous intéresse pour le Ultra HD, je vous le rappelle. Donc voilà l'ombre à paupières, comment elle a vécu sans base toute la journée, et le mascara au passage. Donc le mascara nickel, je pense pas que mes cils sont retombés. Du moins, moi en tout cas comme ça me convient tout à fait. Je trouve pas que, voilà. Ils sont recourbés, ils sont toujours aussi noirs, ils se sont pas effrités au cours de la journée. L'ombre à paupières elle s'est un peu estompée, disons que la couleur est toujours aussi voyante, on voit toujours les paillettes etc. Mais elle est plus estompée, mais le point positif c'est qu'en fait elle n'a pas filé dans mon creux d'œil. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aime beaucoup. Je veux dire, si j'avais mis une base, chose que je fais assez régulièrement quand même, j'aurais eu la même couleur que tout à l'heure, que ce matin. Donc franchement c'est au top. Pour une note globale sur l'ombre à paupières Urban Decay, je mettrai la note de 8 parce qu'en fait elle s'estompe sans base. Donc c'est pour ça que je lui enlève un point en soi. Et je lui enlève un point aussi parce que je suis pas vraiment trop fard mono. Je préfère les fards en palette et j'aime pas trop les fards mono. Je trouve que c'est un côté moins pratique que une palette. Je préférerais que cette couleur soit inclue dans une palette. Or aucune palette, j'ai vérifié, Urban Decay contient cette couleur là, donc ce qui est dommage puisqu'en soi c'est une très belle couleur.
mais c'est vrai que de moi-même je n'irai pas acheter un fard mono. Et pour le mascara je lui mets la note de 9 sur 10 parce qu'en fait je lui enlève juste un point parce que je pense que un matin si on n'est pas réveillé ou quoi, qu'on essaye d'aller vite ou quoi, je pense qu'il fera vite des paquets ou qu'il va vite tacher la paupière, etc. Parce que, en tout cas là, parce qu'il est neuf, donc il y a beaucoup de matière puisque les picots sont tout petits. Donc du coup la matière se dépose en masse sur vos cils, ce qui fait que moi ça me les épaissit, mais je pense aussi que ça peut faire des paquets, voilà, je pense. Enfin voilà, ça fait qu'une seule fois que je l'utilise, je vous redirai ça sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat ou Instagram, donc allez me rejoindre si vous voulez des nouvelles de ces produits parce que c'est vrai qu'au cours d'une première impression, des fois au fur et à mesure du temps et de l'usage, notre avis change. Du coup, voilà, j'adore vraiment ces 3 produits, ils sont vraiment géniaux, je suis hyper heureuse de les avoir reçus et d'avoir pu les tester. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos première impression, c'était ma première alors je sais pas trop comment m'y prendre. Si vous voulez des vidéos première impression, dites-moi sur quel produit, parce que là j'en ai fait 3 d'un coup, c'est pas assez beaucoup. Du coup je vous ai donné qu'une seule note pour chaque, mais si je fais une vidéo sur un seul produit, là je vous citerai plusieurs critères que je noterai et ensuite je ferai une moyenne, etc. N'hésitez pas aussi à me dire les vidéos que vous voulez voir sur la série de Noël, j'ai déjà des idées en tête et tout, mais je voudrais voir si ça colle avec les vôtres, donc n'hésitez pas à me dire les idées de vidéos de Noël que vous voulez voir sur ma chaîne. En tout cas sachez qu'il y aura un Get Ready With Me pour Noël, vous me l'avez énormément demandé sur Snapchat et il sera en ligne. Je vous remercie pour tous vos abonnements qui augmentent de jour en jour et tout votre amour, franchement je vous le dis peut-être pas assez ou peut-être trop sur les réseaux sociaux ou quoi, mais vous m'apportez énormément et voilà, je tenais encore une fois à vous le dire. Je tenais à vous le dire parce qu'en fait c'est important de dire aux gens qu'on les aime. Je dis ça par rapport aux événements, donc aux attentats du 13 novembre. J'ai pas eu l'occasion de vous en parler dans mes précédentes vidéos pour la simple et bonne raison qu'en fait mes vidéos étaient pré-filmées, pré-éditées et pré-postées sur YouTube. Donc je m'organise avec 2 semaines d'avance à chaque fois par rapport à mes vidéos parce que c'est pour moi mieux gérer mes cours et mes vidéos. Donc je pouvais pas retoucher mes vidéos. Je me suis dit que voilà, je voulais pas juste ajouter une annotation sur mes vidéos, je voulais vraiment vous en parler un petit peu plus. Je voulais juste vous dire que comme toute la France et tout le monde entier, je suis bien sûr choquée et attristée par ce qui s'est passé. Ça me fait prendre en compte que faut vraiment montrer et dire aux gens qu'on les aime. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vos proches n'ont pas été touchés par ces horribles attentats, cette barbarie, etc. Mais quoi qu'il arrive, voilà, allez de l'avant, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais voilà, il faut se battre contre la vie parce que malgré tout ça, la vie est belle et on n'en a qu'une, elle est si précieuse et c'est dans ces moments-là qu'on s'en rend compte. Alors déjà tout mon soutien, premièrement, aux familles des victimes, aux proches des victimes, vraiment j'apporte vraiment tout mon soutien. J'ai fait que de vous le répéter sur les réseaux sociaux lors des attentats, etc. Mais c'est vraiment hyper sincère. Je sais pas dans quel état je serais si il m'était arrivé ce genre de choses. Et en deuxième message, juste de vous battre pour vos rêves, de vous battre pour les gens que vous aimez, de profiter de la vie, de sourire. Et voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Et voilà, j'espère que mes vidéos vous apporteront un petit peu de baume au cœur. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.